Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois de juin. Nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Alors, avant de commencer, merci pour tous ces mails. Pour tous ces mails où beaucoup d'entre vous m'ont conté, raconté, surtout je maintiens l'étiquette de la Vierge, hein, parce que c'est sur la vidéo de la Vierge voilà, où il m'appartient de vous remercier. Hein. J'ai essayé d'aider beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, que j'ai guidées au mieux, hein, et que j'ai, j'espère, rassurées. Voilà, merci de vos mails, merci de vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, si votre souhait, bienvenue, merci l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Vous avez un ensemble d'explications sous la vidéo, ma façon de vrai pratiquer, mais vous m'écrivez par mail, je vous donnerai les tarifs. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram voilà, tous les témoignages, les retours de mes consultations. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis vierges? Ben, roi de Pentacle, et enfin, 7 d'épée. Donc, le roi de Pentacle, voilà, vous êtes bien assis, en toute sérénité, on voit que vous avez de l'aplomb, vous avez de la confiance en vous, on voit que les choses se mettent en place, vous êtes rassuré, vous êtes rassurant, on a envie de vous avoir, on a envie de vous avoir comme ami, on a envie d'être à vos côtés. Je pense que vous êtes peut-être ou pas accompagné, on va voir tout cela dans le mois de juin avec les différents jeux. On voit que cet aplomb attire. Comment dire, cette posture, cet équilibre qui est le vôtre attire. On a envie de se rapprocher de vous. On a envie de scinder avec vous. On a envie de s'envisager avec vous, pourquoi pas. Hein. Donc, on sent chez vous quelque chose d'un petit peu électrique. Mais électrique, je dirais, électrique mais captivant. Un aimant. Voilà, vous êtes dans une énergie aimant. Hein, j'aime bien. Alors, ici, le 7 d'épée. Donc, pour pouvoir avoir cette posture de roi de Pentacle, il vous a fallu œuvrer avec ce 7 d'épée. Donc, ce qui veut dire que ça fait peut-être 7 ans, 7 mois, peut-être 7 jours. Hein, moi, je le vois comme ça. Où vous avez dû peut-être lutter, trancher, prendre des décisions, vous activer dans une situation où vous étiez dans une forme d'inconfort. Aujourd'hui, vous voyez, vous avez réussi à surmonter. Peut-être qu'il y a encore des petites choses que vous réglez, hein, de manière à ne pas perdre la posture du roi de Pentacle. Ici, on vous dit qu'avec ce 7 d'épée, il y a des petites choses à régler. Peut-être que certains, c'est possible, vous soyez encore en quête d'une séparation, ou d'un divorce, ou d'un éloignement, ou d'une transition dans une relation de couple. On dit qu'ici, avec ce 7 d'épée, il y a encore des choses qui restent, à gérer. Et on voit que ce 7 d'épée, on sent une grande fatigue, un épuisement. Hein. Et ce que vous ne voulez pas, c'est perdre vos certitudes, votre aplomb, ce petit truc magique que vous avez retrouvé. Hein, parce qu'on sait, dans la personnalité de la Vierge, il y a vraiment quelque chose de pétillant, de palpitant. Hein. Mais bon, cette 7 d'épée vous maintient un petit peu dans une forme d'épuisement. Alors, épuisement émotionnel, hein, ça peut être. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir si on a deux autres messages. Si on a deux autres messages, voir un petit peu pour corroborer les deux premières cartes. Bah oui, bah voilà. Voilà, vous voyez, quand je vous disais le 7 d'épée, vous commencez à être dans une grande fatigue. On sent, vous commencez à être dans une grande fatigue, peut-être parce que vous êtes dans une situation qui traîne un petit peu du pied. Hein. Alors, même si vous êtes serein, même si vous avez un équilibre en tous sens, hein, financier, matériel, professionnel, on sent ici quand même des petites choses que vous êtes en train de mettre en place, que vous réglez, hein, et qui vous fatiguent. Alors là, vous allez arriver, bien sûr, avec la posture du 10 d'épée. Alors le problème, ne poussez pas trop, hein, mes amis vierges, ne poussez pas trop, et je pense que vous serez dans la limite. Hein. Cette fin du mois de juin, il sera temps que les choses se finissent, que vous sortiez dans ce 7 d'épée, parce que vous allez tomber dans ce 10 d'épée,
et là, le 10 d'épée, vous allez être, alors je n'ai pas envie de dire un burn-out, mais sur le plan émotionnel, vous arriverez au bout d'un grand épuisement, au bout d'une situation qui n'en finit jamais. On voit ici qu'avec ce 10 d'épée, voilà, vous capitulez. Attends. Pardon. On voit que on capitule, hein, on capitule une situation, on veut que ça se termine, on veut que ça s'arrête, c'est peut-être une séparation qui dure depuis peut-être pas mal d'années. Hein. Et là, on vous dit qu'avec ce 10 d'épée, bon, maintenant, prenez soin de vous, quoi. Prenez soin de vous, posez les choses, laissez venir à vous, et on vous dit le lâcher prise. Hein. Et enfin, donc, ça retourne là. Et enfin, le mat. Hein, le mat. Alors là, vous quittez ce 10 d'épée, hein, parce que vous êtes épuisé. Il se peut aussi que ça soit, que ça dure, cette histoire dure jusqu'à moitié, presque fin du mois de juin. Ce 10 d'épée, bon, il faut que ça s'arrête, quoi, hein, parce que c'est en train de vous gagner nerveusement, émotionnellement, vous êtes au bout. On sent que vous traversez une situation quand même assez délicate. Et ici, le mat, donc, enfin, vous sortez de de cette d'épée, 10 d'épée, de cette fatigabilité, et vous passez à autre chose. Alors, il se peut ici qu'il y ait un déménagement qui soit nécessaire, indispensable, un éloignement avec une personne ou dans une situation, dans un contexte de vie. Matériellement, ce que vous voulez, c'est passer à autre chose aussi. Hein? Donc, on parle de déménagement, peut-être d'acquisition, déménagement, donc ça peut être sur un autre appartement, sur un autre lieu. Mais on voit que vous lâchez tout, vous passez à autre chose, vous quittez peut-être aussi une maison, un appartement, vous quittez une région, un lieu de vie pour essayer d'oublier ce qui est, voilà, ce que vous traversez encore un petit peu en juin pour passer à autre chose. Et là, vous voyez cette carte qui est sortie, la toute dernière, la 4e, le mat, vous, avec le 0, vous recommencez la renaissance, vous recommencez quelque chose d'autre, donc ça touchera un tout petit peu plus le mois de juillet. Mais voilà, je pense que la dernière semaine de juin, il y a beaucoup de choses qui seront faites. Hein. Allez, on y va. La culpabilité. Ah, ça, c'est un sentiment difficile chez vous, la culpabilité. Hein. Ouais, vous avez un petit peu de mal à gérer. Donc, culpabilité peut-être liée à des enfants, à vos enfants peut-être aussi. Hein. Ici, un homme. Donc, ça peut être vous, monsieur, derrière la vidéo. Vous êtes peut-être l'autre derrière la vidéo. À vous de voir, à vous d'acheminer, à vous d'arranger un petit peu qui vous êtes. Hein. Ici, on parle d'argent. Donc la culpabilité liée à l'argent pour peut-être une pension. Hein, concernant des enfants, il y a des chances. Ici, on parle de l'enfermement. Donc comment vous allez faire? Qu'est-ce qui va être judiciable de faire? Oui, et ici, peut-être une entente, un compromis avec l'autre. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc je pense que il peut concerner un homme qui financièrement doit mettre un petit peu la main au porte-monnaie. Donc mes amis vierges, il va falloir faire un petit effort. Ça peut concerner une pension pour les enfants, ça peut concerner des études, ça peut concerner un ensemble de situations concernant les enfants. On vous dit que bon, ben voilà, il va falloir faire fissa. Et je pense que peut-être, on dit bien que l'argent est le nerf de la guerre, mais vous, c'est votre corde sensible. Et je pense que le 7 d'épée, le 10 d'épée, bon voilà, on vous dit, il va falloir trancher. Il va falloir trancher, ça veut dire accepter peut-être aussi une situation qu'on vous impose. Hein, ça peut être aussi une imposition juridique. Vous allez être obligé, quant à une pension, vous allez peut-être être obligé d'envisager au vu de la responsabilité qu'est la vôtre, si enfant pour enfant. Hein. Donc là, beaucoup de culpabilité. Hein. Ce que vous voulez, c'est donner le meilleur de vous si vous avez des enfants. A posteriori, on dit que cette culpabilité est une culpabilité liée peut-être à une mauvaise posture au niveau financier. Hein. Vous êtes peut-être pas complètement bien assis, ou vous attendez une certaine somme d'argent, vous aimeriez faire mieux, mais ça n'est pas possible et pourtant on vous en demande toujours plus. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir une entente. Hein. Vous sortez quand même, mes amis vierges, on parle toujours d'un homme, hein, vous sortez quand même seul face à une situation auquel on ne vous laisse pas... on ne vous laisse pas de recours à la culpabilité, on vous culpabilise, on appuie sur un point faible, donc le point faible ça peut être aussi les enfants, hein, on vous dit mais il va y avoir une entente. Hein. Alors peut-être que vous n'avez pas pu, avec les raisons qui sont les vôtres, assurer une pension sur une période, peut-être 1 mois ou 2 ou 6 mois, je ne sais pas, et là, bon, évidemment, vous culpabilisez parce que vous aimeriez aussi mener à bien votre devoir. Donc là, on parle aussi d'une femme, hein. Donc ça peut être au sein d'une relation de couple. Hein. Ici, beaucoup de discussions, vous voyez, ça parle bien. Hein.
Et ici, on voit le bouclier. Hein. De toute façon, je pense, mes amis vierges, vous avez à côté de vous, face à vous, une personne qui lâchera rien. Hein. Je pense que cette personne, ça peut être aussi une femme, mais c'est un homme si vous êtes dans la situation inverse. Et je pense que cette personne ne lâchera pas. Elle vous oblige, elle vous contraint à mener à bien et à faire face à vos responsabilités, mener à bien vos devoirs. Donc là, il y a beaucoup de discussions avec la parole. Vous vous protégez, malgré tout, vous n'aurez pas... voilà, vous protégez pour ne pas vous laisser envahir par la culpabilité. Néanmoins, voilà, la protection, c'est le doute, la peur, la culpabilité, la crainte, votre intégrité en prend un coup, votre ego en prend un coup. Et là, bon, on vous dit que la discussion apaise malgré tout. Allez, je vais pousser un petit peu la guidance avec l'oracle des miroirs. Oui, on vous dit la projection. Ce que vous aimeriez peut-être, qu'à contre-cœur d'ailleurs, c'est essayer de réguler une situation qui vous dépasse un tout petit peu et sortir de ce 10 d'épée parce que vous n'en pouvez plus. Voilà, peut-être que vous portez à bras le corps une situation que peut-être vous n'avez pas désirée, mais à côté de vous, il y a peut-être une fin, hein, la fin d'une histoire. Alors ça peut être une histoire de hier, hein, avec une personne qui lâche rien. Donc ça vous est difficile à vous de vous envisager pour peut-être recommencer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Hein. Vous aimeriez pouvoir vous projeter, finir cette situation, gérer cette situation mieux, la stabiliser, la laisser pour souvenir du passé, pour pouvoir sortir de ce 10 d'épée et passer dans le mat. Voilà. Je ne peux pas être plus clair. On parle de jalousie. Donc... il y a quand même beaucoup de malveillance d'une personne, d'une personne avec qui vous n'êtes plus, et c'est une personne qui peut-être aussi veut avoir encore un peu la main sur vous. Mais vous ne vous laissez pas faire, mes amis vierges. Hein. On voit quand même que vous reprenez de la posture, vous reprenez de l'assurance, hein, et vous trouvez des solutions et vous sortez de cet engrenage. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés. Oui, on parle d'une relation quand même qui a duré dans le temps. Hein. Donc, ce n'est pas une relation, on parle des enfants. Qu'est-ce qu'on parle encore? Attention, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Je vous ai dit les enfants et je vous ai dit la manipulation ici. Hein. Ouais. Est-ce que vous êtes la personne qui subissait? Est-ce que vous êtes la personne qui lâchait rien? Hein? À vous de voir. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Je vous exprime ce que je perçois, ce que je ressens et ce que je vois. Hein, c'est tout. Voilà. Mais on va essayer de poser des cartes sur le masque. Mais là, il y a de la manipulation. Et je pense qu'il doit y avoir de la manipulation sur des enfants, un enfant ou plusieurs. Hein. Et on vous dit que dans cette relation, il y a quand même eu beaucoup de souvenirs. Je pense, voyez, ou c'est vous qui subissez l'amour d'une personne qui était très jalouse. Et aujourd'hui, bon, ben voilà, cette personne, elle ne vous voit pas refaire votre vie, tout du moins, elle ne vous laisse pas cet espace. Et je pense que de votre part, vous qui êtes derrière la vidéo, qui subissez tout ça, je pense que vous aviez de l'amour par le passé, beaucoup d'amour pour cette personne. Donc, vous vivez beaucoup dans la culpabilité, dans le désarroi, baisse d'énergie. Hein. Mais je pense qu'à l'horizon, il doit y avoir quelqu'un d'autre aussi pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, c'est peut-être quelqu'un avec lequel vous avez été amis. C'est peut-être une amitié amour. C'est peut-être quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, qui vous amène à comprendre un ensemble de choses. Quoi faire et comment faire, qui vous guide, qui vous peut-être porte aussi... qui vous accompagne, ouais, quelqu'un sur lequel vous pouvez compter et qui des fois peut-être vous aide à prendre des décisions ou vous amène des solutions nouvelles pour sortir de ce rouage. Hein. Allez, je pousse un peu. Oui, on vous dit qu'à côté de vous, vous avez quand même la famille, des personnes de bons conseils. Hein. On vous dit de vous tourner un petit peu vers la famille. Hein. Et enfin, j'avais pas vu, vous voyez, en deck, on parle de la clé. Hein. Donc là, je vous disais, il va y avoir un éloignement. Hein. Vous partez avec le mat. Vous recommencez quelque chose de nouveau et on vous dit avec la clé de la destinée, hein, on vous dit avec la clé de la destinée, si vous voulez retrouver une certaine paisibilité, il va falloir partir. Hein. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Il va falloir partir, vous éloigner. On voit la colère, le bien-être. Oui, il y a quand même, il y a quand même du monde autour. Hein. Je pense, mes amis vierges, cette personne qui vous tourmente, je pense que c'est une personne
assez colérique, qui n'est pas seul, qui vit déjà peut-être avec quelqu'un, vous voyez. On voit quand même que la situation est assez, comment dire, un petit peu virulente. Hein, mais on vous dit, voilà, cette personne qui vous mène la vie dure, peut-être cette femme ou cet homme, peu importe, on voit qu'elle est accompagnée. Hein, c'est pas quelqu'un de facile, qui veut pas se mêler de la situation, mais qui, bon, voilà, c'est quand même une personne qui est présente. Donc, qui se mêlera pas de la situation, mais pour autant qui ne rend pas la situation peut-être simple non plus. À vous de voir en fonction de la vie qui est la vôtre. Et moi, je vous explique que les cartes. Hein. Donc là, on va garder ce qui est posé et on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, de ne pas lâcher, de ne pas trop regarder en arrière et de prendre une situation après l'autre, essayer de trouver une solution de manière à régler une chose, reprendre la suivante, la régler, reprendre la suivante et la régler. Vous allez trouver des solutions. Voilà, on vous demande de garder confiance. Enfin, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voyez, et je pense que ça, c'est la raison réelle de ce que vous traversez, mes amis vierges, sur cette période. L'argent, peut-être qu'il y a une perte d'emploi, ou peut-être un emploi qui n'est pas encore confirmé, ou peut-être vous espériez une prime, ou voilà, il y a quelque chose lié à l'argent, peut-être au travail. Flirt, voici. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors évidemment, flirt veut dire une affection acceptée si vous avez un tant soit peu une personne pour laquelle, voilà, c'est une personne qui attend que tout cela soit résolu pour peut-être vous faire une déclaration. Il n'y a pas d'improbabilité, me semble-t-il. Hein. Après, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, je pense que le mat, vous sortez de cette ambiguïté, voyez. Le mat, un amour qui n'est pas encore révélé et peut-être une amitié amour qui est là et qui demande qu'à éclore. Allez, enfin un petit message avec l'oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a? Premier message, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des autres, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, rejaillissent naturellement sur vous. Vous avez envie aussi, mes amis vierges, que vous puissiez vivre pleinement ce bonheur. Une chose après l'autre. Vous allez y arriver. Deuxième message, vous voyez? Je suis porteur de bonnes nouvelles. Pili. L'amour. On vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc là, vous devez avoir dans l'horizon, hein, sous forme d'amis, peut-être une voisine, peut-être une collègue de travail, quelqu'un qui demande qu'à avancer avec vous. Il faut ouvrir vos yeux, ce qui vous amènera aussi un regain d'énergie, ouais, un regain d'espoir, n'hésitez pas. Voilà mes amis vierges, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, je répondrai, à partager, à vous abonner. Au revoir.